Dans cette vidéo, nous allons parler de l'importance du style vestimentaire en tant que nanny de luxe dans le cadre de votre travail. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui fonctionne, mais aussi ce qui ne fonctionne pas dans ce métier. Mais gardons à l'esprit que le style vestimentaire est une forme d'expression et que c'est important que vous vous sentiez à l'aise dans ce que vous portez. Il n'y a pas de nécessité à forcément respecter un certain type de vêtements plus qu'un autre, surtout si ça vous pousse à ne pas vous sentir à l'aise. Aloha, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien par la grâce de Dieu. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Jenny Nell et sur cette chaîne, vous avez des vidéos sur mon métier, nanny de luxe, mais également des vidéos de ma vie de tous les jours, là où je vous raconte, voilà, je vous spoil les livres que je lis. Mais revenons du coup à cette vidéo sur le style vestimentaire à adopter en tant que nanny de luxe. La première chose, c'est que oui, l'apparence compte. Le style vestimentaire compte dans ce métier parce que vous, en tant que nanny, vous allez aussi être une vitrine de la famille dans laquelle vous travaillez. C'est donc important que vous soigniez vos vêtements et votre apparence, puisque de toute façon, on est dans un monde où l'apparence, de manière générale, compte. Vous devez donc non seulement refléter un certain professionnalisme, mais également être habillé avec un certain confort, puisque ne l'oublions pas, vous allez vous occuper d'enfants et donc accessoirement beaucoup marcher, beaucoup courir, jouer et donc être dans des positions physiques assez acrobatiques parfois. Donc c'est important que vous soyez certes élégant, mais également confortable. C'est d'ailleurs le premier point des essentiels dans le style vestimentaire pour une nanny de luxe, l'élégance et le confort. Si on commence par l'élégance va être importante puisque vous allez refléter la qualité de la maison dans laquelle vous travaillez. Il est donc important que votre tenue soit soignée, professionnelle et même relativement élégante. Bien sûr, toutes les familles sont différentes et vont avoir des attentes différentes. Donc, l'élégance, va pouvoir être mesurée en fonction des besoins de la famille. Vous allez retrouver très souvent des nannies qui n'ont pas beaucoup d'exigences de la part de leur famille, de leurs employeurs, du point de vue justement de l'élégance. On n'attend pas d'elles qu'elles soient nécessairement tirées à 4 épingles tant que leurs vêtements sont propres et acceptables dans le cadre de l'éducation des enfants. Mais vous allez également avoir des familles pour qui c'est important puisque vous êtes le reflet de la qualité de leur maison. Et c'est pour ces familles-là surtout que cette vidéo va être faite puisqu'ils vont attendre de vous peut-être un petit peu plus d'effort du côté de l'élégance. Élégance, oui, mais n'oublions pas le confort. Encore une fois, vous êtes une nanny. Vous allez donc être amené à courir, à jouer, vous baisser, vous mettre sur les demi-pointes pour attraper peut-être un objet un tout petit peu haut. Vous allez courir après les enfants, ramasser quelque chose éventuellement sous un meuble. Donc, il est important que vos vêtements soient confortable pour que vous puissiez laisser exprimer votre corps de la manière la plus pratique possible. Donc on va rechercher des vêtements de qualité, propres, élégants, bien repassés bien sûr, mais des vêtements également qui nous permettent de pouvoir bouger de la manière la plus pratique et de la plus confortable possible. Ensuite, le deuxième point, ça va être les motifs et les couleurs. Très souvent, vous allez recevoir comme conseil le fait qu'on a envie de rester le plus discret et le plus sobre possible au niveau des couleurs, au niveau des motifs. Et moi, je suis moyennement d'accord avec cette politique. Personnellement, je porte les vêtements qui non seulement me flattent, mais également les vêtements qui me font du bien et qui font du bien à mon humeur. Parce que je pars du postulat que si je suis heureuse dans ma tenue, je suis de bonne humeur et donc je vais pouvoir rendre cette bonne humeur au travail, que ce soit aux enfants ou aux parents.
ou aux autres employés autour de moi. Donc, je ne me mets aucune restriction au niveau des couleurs ou des motifs à partir du moment où, voilà, il y a une certaine uniformité dans ma tenue globale et que ça fonctionne et que c'est joli et que je ne ressemble pas nécessairement à un clown. Mais voilà, qu'il y ait quand même une certaine coordination dans l'assemblage que je vais faire de mes motifs et de mes couleurs. Là, on est sur un autre sujet un peu plus poussé, mais voilà. Est-ce que je vous recommanderais de ne porter que du gris, du blanc, du noir et du beige? Non. Sentez-vous libre de mettre du rose, du bleu et du orange parce que peut-être même ça va faire du bien à votre environnement professionnel de vous voir avec des couleurs aussi joyeuses. Si on reste dans ce thème, parlons des accessoires. Encore une fois, on vous recommandera souvent de porter des accessoires élégants mais discrets, légers. Voilà, moi personnellement, j'aime les accessoires discrets, c'est vrai, mais j'aime également les accessoires un petit peu plus imposants. Voilà, j'aime pouvoir porter un très joli collier africain qui prend un peu plus de place, ou même un sautoir, ou un joli bracelet, mais là où on va faire attention, c'est de faire en sorte que l'objet ne puisse pas devenir dangereux pour les enfants parce qu'on n'a pas envie d'amener de l'extérieur un objet qui deviendrait dangereux dans la maison. Effectivement, si vous venez avec un sautoir et que vous vous occupez d'enfants qui sont assez jeunes et donc ils vont avoir envie de jouer avec votre sautoir et que cela pourrait ou vous faire mal ou leur faire mal à eux, voilà, ce n'est pas l'accessoire le plus recommandé dans le cadre de votre métier. Donc voilà, choisissez des accessoires aussi en fonction de l'endroit où vous travaillez, de la manière que sont les enfants, est-ce qu'ils sont très actifs, est-ce qu'ils tirent, est-ce qu'ils jouent, quel âge ils ont ou pas. C'est sûr que moi, la famille dans laquelle je travaille aujourd'hui, les enfants sont désormais assez grands et donc vont rapidement comprendre que certains gestes sont plus dangereux que d'autres. Donc non, ils ne vont pas tirer sur mes accessoires. Si j'ai des grandes boucles d'oreilles, ils ne vont pas tirer dessus. Ils sont assez matures maintenant pour comprendre cela, mais ce n'est pas le cas de tous les enfants ni de tous les âges. Réfléchissez à ça quand vous allez choisir les vêtements que vous portez ou les accessoires que vous portez. Désormais, au niveau des chaussures, écoutez, c'est assez simple et c'est assez logique. Encore une fois, on recherche de l'élégant, mais on recherche encore et surtout du pratique et du confortable. Vous allez marcher, vous allez courir, monter des escaliers, en redescendre, aller vous balader, peut-être voyager si vous êtes une travel nanny. Avoir des hauts talons aiguilles, ce n'est pas nécessairement la paire de chaussures la plus recommandable ou recommandée dans le cadre de votre métier. Donc voilà, avoir des chaussures basses du type mocassin, ballerine, basket, ce sera peut-être l'option la plus intelligente et la plus pratique. Vous allez simplement choisir des chaussures qui vont avoir peut-être un design un petit peu plus élégant. On va éviter d'avoir des chaussures notamment sales. C'est surtout ça, on ne peut pas rentrer dans une maison propre avec des chaussures très sales ou des chaussures trouées ou des chaussures abîmées. Voilà, on va bien choisir ses vêtements et ses chaussures, on va bien les entretenir aussi, mais on va choisir le confort, la propreté et l'élégance. Est-ce que vous pouvez porter des bottes? Bien sûr. Moi, je vois pas pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas en porter. J'en porte en automne et en hiver. De toute façon, très souvent dans ces maisons-là, vous n'entrez pas avec vos chaussures dans la maison et vous vous baladez pas avec vos chaussures d'extérieur dans la maison. Donc voilà, une autre paire de chaussures à prévoir serait des chaussures d'intérieur, de type chaussons ou même des baskets d'intérieur, avec lesquelles vous n'allez pas sortir de la maison. Donc, quand vous êtes à l'extérieur, vous pouvez très largement et facilement porter vos bottes ou vos bottines, mais quand vous entrez à la maison, vous switchez avec vos chaussures d'intérieur. Du coup, quelles sont les tenues à absolument éviter? Alors, commençons par les vêtements trop décontractés, les tenues trop décontractées du type jogging, legging, t-shirt, trous, franges. Vous savez, c'est les franges qu'on a dans les jeans quand le jean est délavé, il y a des trous et crée plein d'informations. Voilà, ce type de tenue très adolescente et pas très terminée, pas très finie, on va quand même essayer de les éviter dans ce type de famille qui vont rechercher une nanny de luxe de qualité.
Là, on va privilégier, comme je vous ai dit, des vêtements confortables et élégants. Et l'élégance va souvent passer, ou le professionnalisme, passer par de jolies matières et des coupes élégantes, simples, mais qui fonctionnent. Bien sûr, on n'est pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas être une fashionista. Vous pouvez être une fashionista, mais dans la limite du professionnalisme. On ne va pas arriver dans un jean délavé et troué dans ce métier-là. Donc, on va éviter, voilà, premièrement, les tenues un petit peu trop décontractées. On va éviter naturellement la saleté, donc les tenues tachées, les tenues sales. Ça ne peut pas fonctionner et je crois qu'on n'a même pas besoin de dire pourquoi. Ensuite, on va éviter les tenues un peu trop courtes et trop moulantes, trop serrées. Ça va dépendre, encore une fois, de la famille dans laquelle vous travaillez, mais si vous êtes dans une famille de confession musulmane, par exemple, vous n'allez pas leur manquer de respect et manquer de respect à leur éducation et leur culture en arrivant dans des tenues qui, pour eux, seraient insultantes, tout simplement. Donc, on va éviter les tenues qui sont un petit peu trop dévoilantes, et qui dévoilent un peu trop vos courbes et votre corps, qui sont trop courtes, trop serrées, les crop tops, les mini-shorts, les mini-jupes, etc. Ça ne peut pas fonctionner. Peut-être à l'extérieur, vous vous habillez comme vous voulez, mais là, vous êtes censé être une figure d'autorité et d'exemple, voilà, d'inspiration pour les enfants dont vous vous occupez. Ils font partie d'une catégorie sociale particulière où ils vont avoir certainement plus tard à suivre des codes d'élégance et de savoir-vivre. Voilà, vous devez vous-même refléter cela à travers votre tenue vestimentaire. Enfin, on va éviter, mais ça je le répète, les accessoires qui peuvent être dangereux pour les enfants. Donc, évitez tout simplement, voilà, des accessoires qui peuvent se transformer en accessoires dangereux et qui peuvent créer malheureusement des accidents, que ce soit pour vous ou pour les enfants. Est-ce que vous pouvez porter des robes, des jupes et des shorts? En ce qui concerne les shorts, bien sûr, on va faire attention au fait que ce soit moulant ou pas et à la longueur du short, mais rien ne vous empêche bien sûr de porter des shorts. Il y a des shorts par ailleurs très élégants et qui fonctionnent très très bien. Les robes et les jupes, c'est la même chose. En ce qui me concerne, j'aime les longues robes et les longues jupes parce que ça permet de garder le côté confortable et pratique. Là, on peut se déplacer sans problème avec une longue robe, une longue jupe, si elle n'est pas trop longue, bien sûr, mais en gardant une certaine élégance. Donc, bien sûr, moi, j'aime beaucoup ça, notamment en été, les longues robes et les longues jupes. En fonction de la famille dans laquelle vous travaillez, les décolletés, on fera plus ou moins attention. On va privilégier des décolletés qui ne sont pas trop révélants, bien sûr. Mais est-ce que c'est interdit? Encore une fois, il y a peu de choses qui soient interdites. Vous devez vous sentir à l'aise dans la famille dans laquelle vous travaillez et les gens autour de vous doivent également se sentir à l'aise. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me poser vos questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde constamment et n'hésitez pas à me faire vos réflexions si vous pensez qu'il y a des choses qui vous semblent un petit peu absurdes ou pas, ou si vous comprenez complètement que on puisse, voilà, avoir un style de vêtements, un style vestimentaire à adopter en fonction du métier qu'on fait. D'ici là, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.